Alors pour les voiles, on va voir le plan de coffrage ici. On peut dire on a 3 voiles de contreventement ici. Là c'est un premier voile. Un deuxième voile au niveau de l'escalier et de l'ascenseur plutôt. Et un troisième voile au niveau de l'escalier. Alors la position des voiles, ça dépend de plusieurs contraintes. Par exemple des contraintes architecturales plutôt et d'autres contraintes encore. Donc, système de contreventement, etc. Même souvent les types de sol aussi. Donc pour créer les voiles, on clique sur paroi et puis on peut définir notre voile en cliquant sur le petit i propriété ici, caractéristiques, clique sur les 3 points, ajouter, on met l'épaisseur, pour les voiles on peut épaisseur 15 et puis ajouter et on peut nommer par exemple V15. Ok. Donc on va tracer maintenant notre voile. Alors le premier voile ça commence au niveau du 3e poteau je crois, oui. 1, 2, 3, oui. Et qui fait environ 1,80 m de long. Donc 1, 2, 3. Ça commence à ce point ici. Qui fait 1, alors quand vous faites comme ça, c'est pour que ça soit droit, pour ne pas avoir problème de nœud. Vous cliquez sur la touche de tabulation. Vous faites cette touche là parce qu'il y a deux parties où il faut entrer la valeur. Par exemple, c'est une première partie seulement. Vous voyez ici, ça change 3 mètres, etc. Mais quand vous venez ici, ça devient 2. C'est comme les deuxièmes, c'est lorsqu'on commence à partir du deuxième repère. Le premier, c'est lorsqu'on commence à partir du premier repère. Donc, je fais comme ça. Donc, je clique sur la touche Tab, juste au-dessus de la touche majuscule du clavier. Quand je clique sur ça, vous voyez, quand maintenant je vais mettre la longueur de 1,80 m, 1,8 m, ça prend. Vous voyez? Ou bien, quand je mets Tab encore, ça va prendre au niveau de l'autre. Par exemple, 1,80 m au niveau du deuxième repère, vous voyez? Donc, je viens à ce niveau-là. Je commence à partir de ce poteau. Je viens ici. Je clique sur la touche Tab et je mets la longueur. Ça fait 1,80 m, 1,8 m. Entrée. Ça, c'est notre voile qui est tracé à ce niveau ici. De même, pour cette partie, déjà on a les 2 poteaux comme extrémité. Ça, c'est bon. Et ici, notre voile aussi. Les 2 poteaux sont là. Et ça, c'est bien. Donc, je peux vérifier avec F7 pour voir s'il y a des erreurs. Voilà. Donc, il n'y a pas de problème jusqu'à ce niveau. Alors, donc ici, à ce niveau-là, on va maintenant tracer et plutôt modéliser notre escalier avant le chargement. On va modéliser l'escalier. Alors pour ce faire, je viens ici dans l'escalier, je clique. Donc normalement, voici les escaliers prédéfinis. On va prendre pour notre escalier, d'abord on va tracer d'abord, on va supposer que l'essence de la ligne de foulée est ainsi comme ça. C'est-à-dire on monte celui-là, on tourne et puis on monte jusqu'en haut. Donc on va par exemple commencer à ce niveau-là ici. Ce niveau-là. On peut ici. Ok. 27. Donc là ici comme ça. Donc ça c'est la première partie. Je vérifie s'il n'y a pas d'erreur. Okay. Et cette partie, l'essence, on commence de ce point là, ici.
ce niveau là. Ici, jusqu'au milieu là. Ici et là. Je vais vérifier encore. Ok. Alors pour maintenant les dalles, les paliers intermédiaires, on va utiliser une dalle d'épaisseur l'épaisseur par exemple 12. Donc pour les deux poteaux ici, ensuite ici, là ici et là. Donc je vérifie encore s'il n'y a pas d'erreur. C'est bien. Et là aussi. Là. Et je le mets ici. Bien. Alors maintenant, bon, attendez, j'ai oublié une petite partie ici. Normalement, on a une dalle. Je vais vérifier. Voilà, ici, on a une dalle d'épaisseur 15. Je n'avais pas tracé ça. Donc, je prends un DP 15 et je trace la petite dalle. Voilà, ici. Ok, je vais vérifier. Très bien. Maintenant, on va changer le niveau de notre escalier. Il faut enregistrer pour ne pas perdre le fichier. Alors, là, on peut remarquer ici, par exemple, ces paliers ici, on va changer son niveau. Par exemple, puisqu'on a dit que la hauteur sur le plafond de rez-de-chaussée c'est 3 mètres, donc on clique sur le palier, ensuite sur propriété. On va modifier l'emplacement, on clique sur l'emplacement. Alors, les points, tous les 4 points, c'est-à-dire les points 1, 2, 3 et 4 ici, on va modifier l'emplacement à 1,5. 1,5 et là ici 1,5. Alors au dernier point, là aussi 1,5. 1,5. Ok. Donc là je vais reprendre. C'est juste changement de niveau sur. Je sélectionne dalle, ensuite propriété, je vais changer l'emplacement. Alors, le point 1, 1,5, le point 2, 1,5, le point 3, 1,5, attention, 1,5, là aussi 1,5, donc tout est 1,5 et je mets double entrée. Automatiquement, vous voyez ici, ça place notre palier au bon endroit. Alors, pour les volets ici de l'escalier, je clique sur un volet quelconque plutôt. Et je viens dans l'emplacement encore. Alors, il faut voir ici, voici le point 1, le point 2, le point 3, le point 4. Donc, je dois seulement changer la position du point 2 et le point 3 à 1,5. Ok? Donc, le point 1, le point 2, le point 3. Donc, le point 2, 1,5. Le point 3, 1,5. Et puis, je fais double entrée. Et automatiquement, ça le prend. De même pour cet autre volet, je le sélectionne d'abord. Ensuite, maintenant, on peut regarder les points. Le point 1, le point 2, le point 3, le point 4. Donc, je dois seulement changer la position du point 1 ici et le point 4 ici à 1,5. Donc, 1 et 4. Donc, 4, c'est 1,5.
et le point 1,5, double entrée, et automatiquement ça le prend. Donc ça c'est la volée qui est là. Et bien sûr l'autre palier d'arrivée est bien placé. Ok, bien. Donc bon, normalement cette partie, on doit mettre une petite poutre ici sur laquelle l'escalier normalement doit se reposer. Donc je peux prendre par exemple cette poutre là. Cette poutre, attendez, excusez-moi. Je prends cette poutre là ici. Je peux faire une translation normalement. Je clique sur ça, translation. Vous voyez ici. Donc X c'est 0, Y c'est 0. Maintenant les Z, je vais faire une translation de moins 1,5. Et puis je vais une copier, ok. Donc appliquer, automatiquement ça va mettre la poutre ici, vous voyez ici. Donc je change la section par exemple à 25 x 25 ici. Section 25 x 25. Et entrer. Voilà. Donc ça c'est bien. J'enregistre. Alors maintenant il reste le chargement de la structure. Puis après on va couper l'étage. Okay. Alors pour le chargement, j'ai pris des charges de base. Excusez-moi. Attendez. Okay. Pour le chargement, ce qu'on va prendre, pour la charge d'exploitation. On va utiliser, puisque ce sont des terrasses accessibles et que c'est à usage d'habitation, vous voyez ici, on va utiliser seulement de 150 kg par mètre carré. Ça c'est parce que c'est une charge d'exploitation. C'est une terrasse accessible. Ensuite, pour le balcon, c'est 350 kg par mètre carré. Et pour les escaliers, c'est 250 kg par mètre carré. Ce sont des charges d'exploitation. Mais pour les charges permanentes, normalement, on doit faire bien sûr le cumul des éléments, que ce soit des poudres et des doubles cloisons, etc. Donc pour ce faire, on va prendre pour les charges d'exploitation, pour les charges permanentes plutôt, de tous les étages, sauf la toiture terrasse, on va prendre 550 kg par mètre carré. Et pour la toiture terrasse, puisqu'il y a la forme de pente normalement, on va prendre là-bas 650 au lieu de 550. Ok, ça c'est juste des charges que j'ai données et qui se rapprochent plus de la réalité.